nous-mêmes les mariés, parce qu'on a rêvé un jour, vous savez, on était tout jeunes, tout gosses, on rêvait d'un mariage heureux. Et on se disait que ce jour-là, on va se marier, on va se tenir, et nos familles seront là pour nous accompagner. Alors, c'est un grand dommage, parce qu'avec Maman Rose, nous deux, nous nous retrouvions dans la même situation, orphelins de père et de mère, orphelines de père et de mère. Alors nous aurions souhaité que ces personnes-là soient avec nous, oui. Mais malheureusement, le destin fait autre. Dieu a voulu autre. Et également, voilà, nous nous retrouvions aujourd'hui avec la famille. Mais la famille est là, nous ne sommes pas seuls. Les amis aussi sont là, les connaissances sont là. Et Dieu merci que c'est un bon jour. Et voilà, je ne peux que le rendre grâce. Ma future épouse, je l'ai vue pour la première fois le 31 décembre 1989. Je veux lui dire justement, Maman Rose, regarde ce jour-là, ce jeune homme, ce garçon qui t'avait lorgné dans la parcelle disant que tu seras ma femme. Maman Rose, effectivement, aujourd'hui, devient ma femme. On a un passé lourd et on a encore un avenir à construire. Je lui dis juste de me serrer entre les bras et de continuer de faire le reste du chemin pour que le lendemain soit toujours meilleur. Love. Tous les jours kaka maloba ya love. Kasi lelo yoka phrase yango soki otendela muna ngai ekoma neti phrase etonga mafaute ebele soki otendela muna ngai ekoma neti phrase solo tokomi mosika kasi njeleza naino molai ngomba moko te jali soki omati omoni l'avenir elongi ekoki kobomba bolingo kasi ekobomba mawa te libanga ata ezali kitoko ekoki koleka diama ya defo na valeur te mpo oyo babotaki yo na liki ozalaki na mposa ya libele ya mama te. Oui, c'est vrai. bolingo na biso evandaka na ngomboka moko te na bomengo mwana po ayeba bimimino akomeka kozwa libela mama jamais akoswa mosapi na ye rosa totika komiswa mitema bomengo bazela bazwa te o ezalaka jamais na rendez-vous lokuta ya mbongo etindaka moto akanisa ete liwa ezali sepo ya babola moto ya bolingo na kombo na yo evandaka kati ya motema nanga kasi jamais ekozikisa un jour kombo na yo Maria Rosa na yembi lisusu bibi tokende libala malembe malembe mama Fotasena mo pepe nandimi mabenanga
L'année dans la vie associée à celui de son état civil, sans oublier ceux du conjoint, je me permets de vous souhaiter dans cette salle de le mariage, qui sera officié entre M. Jean Kolela Marcel Freddy et Mademoiselle Bindika Rosalie, qui ont choisi ce jour pour entrer dans une nouvelle définition de son métier. Vous allez marier conformément à la loi congolaise. Que dit la loi congolaise sur le mariage? La loi congolaise définit l'acte que les deux vont poser devant nous dans cette salle, au travers de regard, également au travers ce code de la famille qui en donne définition à l'article 127, qui dit que le mariage, en tout cas, est un acte par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable. Dans les conditions de formation, les effets et la dissolution sont bel et bien déterminés par la loi. Donc, pour célébrer le mariage, nous allons faire trois choses. Dans un premier temps, nous allons pouvoir donner lecture des renseignements du conjoint, voir si les renseignements communiqués à notre état sont conformes à la loi congolaise ou pas, et expliquer au conjoint quels sont leurs devoirs et obligations vis-à-vis de l'un ou l'autre. Nous allons nous permettre aussi de leur expliquer à quel moment le divorce peut-il intervenir, une question pour eux de le savoir, bien protéger le mariage et la tentation de divorce naturelle que nous souhaitons évidemment pour eux, que nous verrons dans les détails. Nous avons la présence dans ces lieux de M. Jean Kolela Marcel Freddy. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes informaticien de profession de la santé congolaise de M. 12 rue Diwa et Jeune Mayanga Madimou. Présentement, vous êtes célibataire, vous êtes fils de feu Malonga Jean Kolela Viquez et de feu Moula Véronique. C'est bien cela, M. Marcel Freddy. Vous avez décidé de prendre ce jour en mariage mademoiselle Rosalie Bindika. Elle est en gauche à la dame de fleur pour essayer de serrer. C'est exact. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Elle est là après moi, contre la belle, elle est journaliste. On va parler de nous à la radio et à la télévision ce soir. Vous allez parler de ce mariage ce soir. La presse écrite. Vous dites La presse écrite. Ah, la presse écrite. Mais on va écrire ça dans le jour. Bien, mais j'apprends que votre mari, par ailleurs, est galant. Il ne faut pas toucher au micro. Laissez-lui faire son micro. Si vous voulez parler, il va tendre le micro vers votre bouche pour parler. Vous devez parler. Pas tenir le micro. Sinon, vous allez tout gâcher. Il est galant. Ok. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, nous allons le faire. Bien. Mademoiselle Rosalie Bindika est née à Pointe-Noire, elle est journaliste, elle est de nationalité congolaise. Elle est de 12 rue Diwa et Jeune Mayanga Madimou. Pendant que moi, elle est célibataire, vous êtes célibataire, est-ce que c'est un problème? Vous êtes déjà là pour régler votre problème? Vous allez régler dans ce problème. On va changer le statut pour une femme mariée. Pour une femme mariée, ça va? Applaudissons pour elle. Elle est fille de feu Bindika Joseph et de Mamou Jacqueline. Moi, c'est Jacques. La nouvelle maman, c'était Jacqueline. Monsieur Jean Kolela Marcel Freddy a choisi comme couple conseil le couple Boué-Poumoussa Bakekolo. Monsieur, madame, applaudissez pour eux. Mademoiselle Rosalie Bindika a choisi comme conseil le couple Malela Fila. Monsieur, madame, applaudissez pour eux. Bon, je ne saurais poursuivre la suite concernant le mariage sans pour autant avoir demandé l'autorisation auprès de M. Camille Banimba, oncle maternel à futur marié. Vous êtes à l'honneur. M. Camille Banimba, vous êtes à l'honneur. Veuillez vous lever. Applaudissez pour nous. C'est parmi les acteurs de ce jour. Il y a le futur couple que nous allons marier, il y a les témoins de part et d'autre, il y a aussi l'état civil et il y a l'ordre. Ce sont les principaux acteurs qui vont signer sur l'acte de mariage. Donc ils auront droit à 4 photos. 4 photos. Voilà, séance de photos. D'abord les filles mariées, les filles mariées avec le fils d'état civil, les filles mariées avec le fils d'état civil avec les 2 témoins. Et les filles mariées, les filles d'état civil, les 2 témoins avec M. Camille Banimba, important. Très important.
plus que même celui qui refuse le mariage. Parce que si on ne donne pas l'autorisation, on ne fait pas. C'est pour cela que M. Camille Maniba, vous avez été interpellé pour nous dire si vous avez reçu la dot ou pas. J'avais bien reçu la dot aussi. Voilà. Vous avez reçu les pagnes, l'argent, la boisson, beaucoup de choses. L'argent, c'était combien de montant? Puis savoir combien vous avez eu ce jour-là. Le montant de la somme qui vous a été versée ce jour-là. 50 000. 50. C'était beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. Mais pour les avoir reçus, pour avoir reçu cette somme-là, je peux recevoir l'autorisation de marier notre pièce Mademoiselle Rosalie Bindika avec M. Jean Poulela, Maxel Freddy. Oui, monsieur le maire. Applaudissez pour M. Camille. À présent, nous allons aborder la deuxième étape de cette mariage, qui est le relatif au pouvoir d'éducation, sur M. Jean Poulela, Maxel Freddy, Mademoiselle Rosalie Bindika. Apportez ce jour le plus simplement possible. Le plus simplement possible. Vous aurez des ordres qu'on va sur la cohabitation, c'est-à-dire que vous allez vivre ensemble, de la fidélité, le secours et de l'assistance. Ça veut dire conseil de mariage. Conseil de mariage, c'est lequel? Le nombre de femmes. Le mot de Jésus vient en plus. Le nombre de femmes, la responsabilité, vous incomberez d'en faire le choix. Si vous voulez que ce soit une seule femme, c'est la polygamie. Si vous voulez que ce soit plusieurs femmes, c'est la polygamie. À vous de vous communiquer votre décision, que cette décision soit consignée sur le mariage. Aussi, monsieur, madame, avec le mariage, je ne peux pas le dire. Votre enfant jusqu'à ce moment. Même pour n'avoir pas été avec cette femme. Vous avez jugé bien. Même cette future femme-là, pour n'avoir pas été avec son futur époux. Elle avait dit bien. De comment les gérants toute humilité franchir. Voilà pour les pour de justice bien que les justes appellent le régime matrimonial. Vous avez deux possibilités de mettre des biens ensemble. Une seule possibilité de se séparer. La toute première possibilité de concernant mettre des biens ensemble, c'est que monsieur et madame auraient accepté d'aller prendre tout ce que chacun avait comme bien, vous amener dans la nouvelle maison, on fait le bien commun avec ce que vous allez commencer à recevoir là-bas. Quand on écrit le nom de monsieur, c'est pour monsieur madame. Quand on écrit le nom de madame, c'est pour madame aussi. Associez bien que vous allez l'amener avec les biens. À compter la date du mariage jusqu'à là-bas, c'est les biens de monsieur et madame. Rassemblés. On appelle ça communauté universelle des biens. Sinon, communauté large. Il y a un début, mais la fin, on ne connaît pas le jour. Est-ce le jour de la mort de l'un conjoint? Est-ce que le jour de la séparation du mariage devant les tribunaux, devant les magistrats, à la suite d'une discussion où je ne sais pas quel problème, qui peut occasionner le divorce? Et sur les ensuite, ça ne sera pas entre vous deux, ça se passera devant les magistrats de la tribunal. Cela s'appelle communauté universelle et une communauté large. Ça, monsieur, madame, peut mettre des biens aussi en pensant qu'il faut écarter tout ce que chacun veut comme bien depuis son enfant jusqu'à ce jour. Pour en faire des biens pour chacun de vous dans vos coins respectifs. Et les biens, vous allez commencer à recevoir le jour d'aujourd'hui. Jusque-là, le mariage va s'arrêter. Comme disent les Anglais, today is today. Les biens de jour, c'est les biens de jour. Jusque-là, le mariage va s'arrêter, ce sont les biens de monsieur, madame. Quand on écrit le nom de monsieur, c'est pour monsieur, madame. Quand on écrit le nom de madame, c'est madame, c'est madame. On écarte évidemment les biens que vous avez chacun de vous a pu avoir depuis son enfance jusqu'à ce jour. Et de considérer les biens d'aujourd'hui jusqu'à là où le mariage va s'arrêter, selon qualifier les biens de monsieur, madame. C'est une communauté qui était large, mais qu'on a réduite. Communauté réduite aux acquis. Donc c'était comme ça. On a coupé la gestion de cette partie-là pour conserver la partie d'aujourd'hui jusqu'à là le mariage va s'arrêter. Cela s'appelle communauté réduite aux acquis. On a réduit une communauté large, mais elle a été réduite. Ça, monsieur, madame peut séparer les biens. Séparer les biens de monsieur sont les biens de monsieur. Les biens de monsieur sont les biens de monsieur. Les biens de madame sont les biens de madame. Monsieur, madame peut lever ses biens à son mari. Monsieur ne veut pas tomber. Le mari aussi peut lever ses biens à sa femme. Monsieur ne veut pas tomber. Comment vous avez dit? C'est compliqué. Hein? On fait l'école. Ici, c'est l'école. On fait la pédagogie. Donc, si monsieur Maxel a une voiture, sa voiture est tombée en panne. Cependant, il y a une course qu'il faut effectuer pour la vie de la maison. Monsieur Maxel, Freddy sollicite celle de la voiture, madame. Madame se met à lui refuser la voiture. Comment ça va se passer ce jour-là? Maman Rosalie. Ça va se passer comment? Pour avoir refuser la voiture, on va demander c'est bien ou c'est bon? Je ferme les yeux.
C'est mauvais. C'est mauvais. Ah. Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi? Moi je dis que c'est pas mauvais. Non, c'est mauvais. Ce qui Non, appartient, c'est pas mauvais. Moi je dis c'est pas mauvais. ce qui appartient à l'homme appartient à la femme. Je ne vais pas vous débattre. Je dis que c'est pas mauvais. Je dis que c'est pas mauvais. C'est bien. Pour avoir fait ça, c'est bien, très bien. Très bien, très bien. Dans la maison de mariage là-bas, vous n'aurez pas raison. Hein. Ça sera la guerre mondiale. Hein? Il va commencer à rejouer les yeux. Tu m'as retrouvé ta voiture, tu veux faire une course. Là-bas, vous n'aurez pas raison. Vous n'aurez pas raison. Mais là, chez les magistrats, là, chez les magistrats là-bas, vous n'aurez pas tort, vous avez raison. C'est votre bien, vous l'avez refusé. Pourquoi? C'est votre bien. Vous n'avez pas voulu. J'ai expliqué là. Mais si le ministre est bien sa femme, la place pour le ministre, mais c'est le moment. C'est bien. D'abord, les magistrats, il n'y a pas de problème. D'abord, vous n'avez pas raison. Mais dans la maison du mariage là-bas, ça sera compliqué. Il va commencer à rougir les yeux, à parler pour si vous aller à parler à tout le monde. Regardez la femme. Mais chez les magistrats, vous dites non, vous avez raison, c'est votre bien, vous n'avez pas compris. Et par ailleurs, il est dit que comme on n'est pas encore divorcé, vous êtes dans le mariage. Monsieur pourra jouer les biens de sa femme, la femme aussi pourra jouer les biens de son mari. En jouissant les biens de l'un, l'autre, ça ne veut pas dire que ce sont plus, c'est les biens de l'autre, donc vous laissez la distance à cause des biens de mariage. Il ne faut pas non plus les gaspiller. Si vous les gaspillez, vous allez pouvoir avoir des magistrats dans l'autre. Vous voyez le petit secret caché de la séparation des biens. Ça va? Ouais. Le petit secret, c'est celui-là. Après le mariage, vous allez cohabiter, vous allez vivre, vous allez vivre avec vos enfants. Avec vos enfants. Vous allez vivre au ciel, sous terre. C'est sur terre qu'on vit. Sur terre, pas sous terre. Sur terre. Sur terre, très bien. Sur terre. Ça peut être au Congo, au Gabon, en France, au Canada, aux États-Unis. Il faut que ça soit sur terre. Dans une maison, vous devrez cohabiter, à ceux qui vous cohabiter. Et cette maison, la maison commune de monsieur madame. C'est là où vous allez mettre en application tous les devoirs, toutes les recommandations de monsieur vis-à-vis de sa femme, de la femme vis-à-vis de son mari par rapport au lien de mariage. Pour que vous puissiez les mettre en application, il faudrait dans cette maison, vous avez accepté, monsieur madame, de cohabiter, puis se réunir la paix, la quiétude. De telle sorte que cette paix quiétude puisse permettre à monsieur madame de s'humilier à l'égard de l'homme, d'être doux à l'égard de l'homme, de se parler, de dialoguer. Et toutefois que vous allez parler, monsieur madame, dans une maison, en bien ou en mal, il faut toujours revenir sur la vie. Il faut toujours revenir, finir par se comprendre. Et associer la compréhension. La compréhension sera comme le thermomètre. Au sein du rôle de thermomètre, le baromètre, le guide qui permet à monsieur madame de constater si le terrain a été bon ou mauvais. Si vous êtes en train d'avancer, de reculer, il faut reculer les choses tout de l'heure de votre rapport au conjugal. La maison du mariage. C'est une maison compliquée. Hein? Quel que soit le rôle que vous occupez de la société. Cette maison n'a jamais été en équilibre. Aujourd'hui c'est bien, mais c'est mauvais. Ça marche à peu près ici. Le plus important qu'on doit le conserver, c'est l'équilibre. On peut monter, mais on ne peut pas descendre. En quoi faisons? Comment maintenir l'équilibre dans la maison de mariage? Donc elle se demandera. Comment conserver cet équilibre. Et c'est le travail 4 choses que nous faisons chaque jour quotidien, que nous connaissons mais nous ignorons. On ne semble pas vraiment faire attention à ça dans les faits chaque jour. Quand on dort, on se réveille, on doit les attendre. Et lesquelles choses? Si vous avez fait 40 jours, 30 jours sans manger, le résultat c'est quoi? C'est la mort. À un moment, vous allez, il faut manger. Il faut manger. Quand on est malade, 1 mois, 2 mois, on ne se peut pas soigner. Le résultat, c'est quoi? C'est la mort. Le sommeil. Sommes-nous tous ici nus? Il y a quelqu'un qui est nu ici, là. Je ne pense pas, tout le monde est vêtu. Les vêtements. Sauf au Cara, donc les gens qui sont dans nous, ils dorment dans une maison. Le logement. Les 4 choses qui sont essentielles de mariage. Le manger, le sommeil, les vêtements et le logement. Que le monsieur fera toujours pour sa femme. Que la femme fera toujours pour son âme. Il n'y a pas de raison que l'homme qui est assis derrière là-bas vienne à dire que non, maman, vous allez la même chose, c'est pas pour son âme.
Si vous osez faire comme ça, vous n'aurez jamais raison de venir magistrat dans votre pays. La maman vous aime. Il faut toujours composer avec le coup, le mot secours dans le domaine de la vie conjugale n'est pas toujours seul. C'est ça, les autres mots que j'avais annoncé dans mon introduction que j'avais commencé ici. Aide et assistance. C'est trop occupé secours et assistance en fonction de ce sont des familles de mots. Sinon des synergies de mots. Vous travaillez avec un endroit, monsieur, madame, vous êtes un seul objectif. Je ne vais pas dire deux à Papa Marcel. À Papa Marcel, je ne vais pas dire deux, un seul objectif. Le chien à 4 pattes, donc. Quand il marche, c'est sur 4 chemins, un seul chemin. Monsieur, madame aussi devons viser un seul objectif. Lequel? Celui de servir d'appui à l'action de l'un ou l'autre en tout ce qu'on concerne la vie. Ce que monsieur convient de faire de la maison de Marseille, c'est intéressant pour sa femme, les enfants, les parents. Madame doit appuyer toutes les actions de son mari. Ce que madame convient de faire de la maison de Marseille, c'est intéressant pour son époux. L'époux devra appuyer toutes les actions de sa femme. En se mariant ici, en vous mariant en présent, moi je ne sais pas lequel de vous, que j'ai une fortune. Est-ce que c'est monsieur Marcel Freddy ou bien mademoiselle Rosalie? Je ne sais pas. On a vu les gens devenir une fortune ici. Des fortunes après, avec tout ce que vous dites. À maman Rosalie. Ou encore parler de vos maris, personne ne vous en métier. Il peut arriver quand vous allez avoir des folies dans le mariage, dans les jours du mariage, que l'un de vous, par bonheur, puisse en avoir. Est-ce que parce qu'au départ, l'un de nous va avoir une fortune, ce qui est Dieu, on n'avait pas pu en avoir dans le mariage? Que ce soit la raison pour que vous en arriviez au divorce? Maman Rosalie, Papa Marcel, je dis non, non et non. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Tout cela, c'est pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de M. Béla. Voilà la situation de cette phase-là. Le mariage que nous sommes en train de pousser ici, pour vous deux, maman, papa, Marcel, Freddy, maman, Rosalie. Le mariage que vous avez fait chez Noko là-bas, il est très attractif, là vous suivez. Peut-être après, si vous allez à l'église, il y a une bénédiction du ciel. Si je suis là, je ne manquerai pas de bénédiction. Mais que ce ne soit pas une raison pour vous. Allez évoquer partout d'ailleurs. Que vous êtes mariés dans tous ces trois institutions. Et que vous pouvez le faire pour le divorce. De grâce, pas le divorce. Si vous raisonnez comme ça, on vous a trouvé jamais une raison à ce que. Nous sommes un État laïque. Donc maintenant, je vous parle de vous. Est-ce que Dieu nous a créés pour vivre éternellement sur cette terre? Non. Chacun de nous a sa seconde, sa minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre, l'année, pour quitter cette terre des hommes. Quand ça va concerner l'un d'entre vous, c'est ça le meilleur divorce. Parce que Dieu a créé les gens pour quitter ce monde-là après. Évidemment, par rapport au temps qu'il les a accordé, lui sur cette terre. Quand c'est fait comme ça, c'est le meilleur divorce. Comme ça, on ne dira pas que c'est l'homme qui a tué sa femme ou la femme qui a tué son mari. Parce que nous vivons ça actuellement. Quand vous mariez comme ça, l'homme meurt en vie, c'est la femme qui a fait. La femme meurt en vie, c'est l'homme qui a fait. On ne comprend plus rien. Alors c'est le meilleur divorce, c'est que tu as vu. Le meilleur divorce. Le mauvais, maman Rosalie, le mauvais, il existe. C'est où? C'est dans les tribunaux. Après quoi? Après une discussion entre vous, vous n'arrivez pas à vous accorder. Les parents viennent intervenir pour que vous puissiez mettre sur la même longueur d'onde. Niet. Les amis. Niet. Dieu lui-même vous a créé. Niet. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut se rapprocher des magistrats dans leurs tribunaux. Jugeront l'opportunité de vous divorcer. Je ne pense pas que ça puisse être le même jour. Vous allez vous rendre là-bas, monsieur, madame, avec le requête. Nous sommes venus ici pour le divorce, divorcez-nous. Ils vont le faire le même jour. Ce n'est pas possible. Ces magistrats vous donnent de partir de revenir. On a vu les couples élèves sur ce divorce, les frères n'ont jamais été divorcés là-bas. Finalement, on détermine le divorce naturel. La mort de l'un conjoint tel que Dieu l'avait souhaité. Je me pose la question pour les aider partis dans le tribunal sur ce divorce. Nous sommes dans le divorce naturel. Donc, si j'ai un conseil à vous donner pour le divorce, c'est la transfiguration sur le Dieu qui déjà pèse au-dessus de nos têtes comme l'épée Damoclès. Voilà grosso modo les quelques raisons, explications, conseils, commentaires que je peux mettre à votre disposition pour que vous sachiez comment protéger votre mariage et là donc le divorce naturel. À bon entendeur? Bien. Maman Rosalie, ce que j'ai dit là, c'est bien beau, c'est bien là. Et vous nous avez appris quoi là? Papa Marcel.
Ne vous développez pas de ce que je viens de dire. C'est ce qui est écrit ici. Il faut savoir l'interpréter et expliquer. Pour que les gens comprennent les choses les plus petites que nous connaissons, mais nous ne connaissons pas aussi, nous ne les maîtrisons pas. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous explique, les choses le plus simplement possible, vous intériorisez, en tout cas, ça vous accompagne toujours longtemps dans le mariage. La compréhension doit dominer, doit vous dominer, la compréhension. La compréhension. L'attention de monsieur, l'attention de madame, toujours ensemble. Vous verrez que vous allez vivre sans problème. On peut écouter là, et on finit, on vient, on parle, et pour finir par se comprendre. Il faut toujours garder cette attention de Dieu. Bien, dernier village pour que M. Marcel, Freddy, Mademoiselle Rosalie, j'ai devenu marié, si je ne le fais pas, bien, je vais donner les conditions de mariage, vous avez choisi, si c'est ça, M. Madame, M. Marcel, Freddy, Mademoiselle Rosalie, vous allez commencer à applaudir pour conformer ce que j'aurais eu, parce que je peux mentir, hein. Je peux mentir, il faut que ça cadre avec ce que vous avez choisi. Donc vous allez applaudir en premier après ma lecture, vous dites que c'est bien ça, et le plus va applaudir avec vous. La fille de M. Jean Paulela, Marcel Freddy, Mademoiselle Lidika Rosalie, les conditions que nous avons choisies pour le mariage sont celles-ci. C'est la monogamie qui est acceptée. Monsieur Marcel, ici, vous pouvez à côté. Non, pas vous. Non, je m'en fous. Pour économiser vos énergies. Les conditions que nous avons choisies, c'est la monogamie sur le femme. La façon de gérer bien, c'est la communauté universelle du un fou tout. Tout ce que vous avez vu depuis vos enfants, ça mené jusqu'à ce jour. Maman Rosalie aussi, pareil. Si c'est ça, confirmez pour votre question. Applaudissez avec nous. Monsieur Jean Paulela, Marcel, Freddy, Mademoiselle Bidika, Rosalie, veuillez vous lever très respectueusement. Maman Rosalie, nous aussi, on a beaucoup de fleurs qu'on va remettre, mais pour l'instant, on demande de remettre celui-ci à une terre de compagnie pour la circonstance. Et ça, on va les bénir. Maman Rosalie, j'étais là-bas, tout à l'heure, dans le vestiaire là-bas. Quelqu'un venu me voir pour me dire que non, monsieur Jean Paulela, Marcel, Freddy était monsieur Galant. Vous pouvez me demander à sa femme. C'est vrai, on est galant. Très galant. Ah, très bien. Je suis pénalty, je suis Dieu, je vous dis. Ah, mais à vous de confirmer. Vous savez en quoi faisant? Vous savez en quoi faisant confirmer la galanterie? J'avais déjà évoqué ça au départ. Je pose la question. Lui, il répond en premier avec le micro. Voilà, c'est ça la galanterie. Il dit, je sais pas vous. Vous avez compris, non? Voilà. Bien. Il lui va répondre en premier. Le premier ne veut pas applaudir là. Attends à crier. On applaudit par le temps. On attendait la réponse déterminante. C'est la future mariée. Il va confirmer les choses. Et si c'est bien pour nous, on va se mettre de les applaudir. Monsieur Jean Paulela, Marcel Freddy et Mademoiselle Bidika Rosalie, on se met en milieu. Et le bleu jaune, regarde, accélère ce secteur de téléphone pour la finalité aussi, nous se portons mes pour le pouce, pour le meilleur et pour le pire. Pour toute votre vie, monsieur Jean Paulela, Marcel Freddy, votre réponse. Oui. Mademoiselle Bidika Rosalie, votre réponse. Oui. Encore. Oui. Puisque vous avez dit oui l'un après l'autre, regardez-vous sans se toucher, c'est le moment du port des anneaux. Regardez-vous sans se toucher. Voilà. Mademoiselle Bidika Rosalie, veillez le main gauche, montrez l'assistance. La main gauche. Montrez l'assistance. Vous avez vu, la lumière ne porte pas l'alliance. Monsieur Jean Paulela, Marcel Freddy, on a fait porter au-dessus de toutes les pouces. C'est le moment de lui exprimer toute votre conservation alternative affective. La rose, je te fais porter cette alliance comme étant signe de mon amour et de ma fidélité. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Monsieur Jean Paulela, Marcel Freddy, veillez votre main gauche.
amour. Pardon. C'était les chants. Je bénis l'Éternel parce que Vous sortez un peu. il nous a fait cette grâce. Vous pouvez te ressortir un peu. Vous êtes dans Je le vais champ. porter cette annonce comme signe de mon amour, de ma fidélité, de mon affection. Que Dieu nous bénisse. Monsieur Tchankolela, Marcel Freddy, mademoiselle Bizika Rosadi, Marie et femme, sous vos applaudissements. Désormais, mademoiselle Bizika Rosadi s'appelle madame Tchankolela, Rosadi, une fois de plus, sous vos applaudissements. Monsieur Tchankolela, Marcel Freddy, cette femme qui est devant vous, elle est venue depuis quelques secondes selon votre épouse légitime. Voilà pourquoi vous êtes tous autorisés de l'embrasser devant ce public. Allez-y, monsieur Tchankolela, Marcel Freddy. Mais c'est la photo souvenir, la photo souvenir. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de monde à cela, puis je vous le dis. Allez-y. Très bien. Là, c'est confirmé. La prochaine épouse de monsieur Tchankolela. Voilà, très bien. Avancez. Love. Tous les jours, kaka maloba ya love. Kasi lelo, yoka phrase yango, hein. Soki okendela muna ngai ekoma neti phrase etonga mafote ebele. Soki okendela muna ngai ekoma neti phrase etonga mafote ebele. Ya solo tokomi mosika, kasi njeleza naino molai, ngomba moko te jali, soki omati omoni l'avenir. Elongi ekoki kobomba bolingo, kasi ekobomba mawa te. Libanga ata ezali kitoko, ekoki koleka diama ya defo na valeur te. Po oyo babotaki yo na liki, ozalaki na mposa ya libele ya mama te. Oui, c'est vrai. Bolingo na biso evandaka na ngomboka moko te na bomengo. Mwana po ayeba bimimino, akomeka kozwa libela mama. Jamais akoswa mosapi na ye rosa, totika komiswa mitema. Bomengo bazela bazwa te o, ezalaka jamais na rendez-vous. Lokuta ya mbongo etindaka moto akanisa ete liwa ezali sepo ya babola. Moto ya bolingo na kombo na yo evandaka kati ya motema nanga, kasi jamais ekozikisa un jour kombo na yo. Maria Rosa na yembi lisusu bibi, tokende libala. Malembe, malembe mama. Osimbi bangoko okitisa mitema omengo nyonso wana. Osimbi bangoko okitisa mitema omengo nyonso wana. Vule panza kase bafeti yo, kasi wenze te mukarame. Ata bafingi toko tata wenze,
tovandata na betomperi vula moke kokoliselanga ya makasi keba Maria Rosa ekoboma dunda na biso bana baboteli biso bankoko bangole talatala na biso Rosa tala bango komona elongi ya bolingo na biso bana baboteli biso bankoko bangole talatala na biso Julie Kokunare abota Julio Nansona bana baboteli biso bankoko bangole talatala na biso kadi ya mama ambrango ndoi ya mama nyondo soki okende lamu na ngai ekoma neti fraze etonda mafote ebele soki okende Cérémonie de mariage, comme le dit la loi, nous allons pouvoir remettre le document entre les mains de l'époux et du chef de famille de l'époux. Chef de famille de l'épouse, le chef d'époux, monsieur Jean Pauléla, s'il vous plaît, approchez votre épouse, c'est votre épouse. Moi, c'est ma gueule. Je me permets de vous remettre cette nouvelle famille de mariage, de comment vous allez étudier la nation, comme je vous l'ai vous apportez toujours l'amour envers votre femme va apporter toujours envers vous l'obéissance et la soumission, le recevoir du monde sous les apostles assistants. Je me permets de vous remettre cet exemplaire d'acte de mariage avec la qualité de garant moral de ce ménage avec lequel vous êtes de bon sens. Vous allez chasser tous les mauvais sens. Vous le recevoir sous les apostles assistants. Ah, madame Champolina, la passion ça brille. Hein? Vous êtes un peu. Elle est laissée dans un peu la tête de mariage. À un moment donné, elle était désespérée. Vrai ou faux? C'est vrai. Maman, vous êtes un homme. Ce qui vous a attiré, ce qui a attiré envers vous, c'est votre côté. Je la salue par ce côté. Lui sera pour tout votre côté, dans votre côté, jusqu'à vous donner sous cette terre. Le recevoir sous les actions d'assistance. Vous allez les accompagner, vous voyez. Vous êtes un couple, vous êtes le couple responsable. Eux aussi sont le couple responsable. Les familles responsables, le public responsable. Bon, vous doit moi et bonne fête. Merci, monsieur le maire. La cérémonie de notre mariage touche à sa fin. Nous allons accompagner ce jeune couple recueillant de notre cité éternelle pour les futurs souvenirs. Ce mariage a été célébré par M. Jacques Aignan, l'administrateur maire de l'arrondissement 3 Potopoto, qui par ma voix vous souhaite bonne fête. Le couple avancez s'il vous plaît. Approchez votre épouse, avancez. Avancez s'il vous plaît. Mais on va vous la voler. Avancez. Suivi de monsieur le maire. Les témoins de monsieur. Avancez s'il vous plaît. Les témoins de madame. Papa, le chef de famille.
Insomma, seguite e ve la buzuba. La personne qui va voyager. C'est bon. Insomma, seguite e ve la buzuba. That's the